What's up YouTube, ici Postmortem pour QTM Web. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de bien spécial parce que c'est pas un unboxing régulier. C'est un benchmark également. Écoutez, je me suis laissé tenter parce que depuis que j'ai commencé en informatique, j'ai des appréhensions négatives envers la compagnie Zotac. C'est pas de ma faute, c'est un blocage. C'est comme les filles, tu peux pas toutes les aimer. Puis là, j'ai commencé à lire, je me suis renseigné, je me suis rendu compte que cette business-là était 10 fois plus grosse qu'Asus, c'était 10 fois plus grosse qu'EVGA, 10 fois plus grosse que les compagnies que je respectais, puis que je respecte encore beaucoup. Puis je me suis dit, c'est impossible qu'ils fassent rien que de la merde. C'est impossible. Je me suis rendu compte également que le produit est à peu près 20% moins cher que toute la gamme. Ok, parfait. Fine. Est-ce que le produit est bon? C'est ce qu'on va savoir en déballant la 780 Ti de Zotac. Puis je vous jure, si j'aime ce que je vois, je la mets dans mon ordi puis je l'enlève pas. Pour au moins une semaine. On va déballer ça. On commence à déballer cette douce carte. Donc, à première vue, pour être honnête, la boîte est beaucoup plus petite que ce que j'aurais imaginé pour une 780 Ti parce que, honnêtement, d'habitude, les cartes haut de gamme ont des boîtes énormes avec du packaging. Ils veulent pas que pendant le shipping, ta carte elle se fasse malmener. Là. Puis, la carte, sérieusement, là, j'ai déjà vu des 760 qui étaient plus rembourrés que ça. Fait que déjà là, j'étais encore dans des appréhensions négatives. Pas d'odeur de coltor, ça m'énerve. Ça prend du coltor, Zotac, ça prend du coltor. Bon. Au moins, la boîte en dedans est rigide, parce que je suis même pas capable de la rouvrir avec mon pouce. Ok, fait qu'on... En l'air, ça va bien, ça va bien. Et qu'on s'en deux. Eh non. Ok. Là, à date, je la regarde, je vois le orange, puis je la trouve sexy. Ok? Wow. Okay. À date, ça commence à aller dans le positif. Comme la première fois que tu déshabilles une fille, t'es pas sûr, mais tu sais que ça va être bon pareil, tu sais. Fait que, on se rend compte qu'on a encore notre connecteur. J'ai dit pauvre dans l'autre vidéo. On va dire pour les personnes qui ont un power supply d'entrée de gamme. De pauvre. Un autre connecteur de pauvre. On va sortir la carte de son socket. Viens ici, chérie. Oh my god. Vraiment, le size de la carte, somme toute impressionnant. Comme la plupart des cartes de cette gamme-là. On a mis un magnifique scotch tape pour s'assurer que le Zotac reste en place. Sinon, déjà là, on remarque que le collant a une petite rayeuse qui m'énerve. On s'entend que ces cartes-là, initialement, avant le price drop, elle était 750$. Moi, quand je paye 750$ pour avoir une carte qui a des rayures sur mon collant, je vais fou un peu, ok? Mais à date, ça passe, là. C'est usiné, c'est des stickers, ça s'enlève, je peux mettre un beau cul de QTM dessus. On va survivre. Il n'y a pas d'autre défaut. À date, ici, c'est tout du métal, ok? Ce que la Asus ou la EVGA n'aurait pas présentement, c'est toute une finition de plastique. Celle-ci, elle est toute en métal. Ça m'inspire confiance. Zotac plus 1. C'est une carte high-end, il n'y a pas de backplate. What the fuck? 750$, pas de backplate. Comment on Zotac, là? Ça, on peut couper, là, mais une backplate, il y en a sur des cartes à 260$ des fois, là, des cartes Special Edition. Ça sert à tenir le morceau en place. Remarquez la déception dans mon regard. Pas de backplate. À date, ça rentre pas dans mon ordi plus qu'une semaine. Pas de backplate. Il y a dit, pas de backplate, pas de backplate. Une backplate, c'est important.
Tu sais, t'as pas de mag, ok, si t'es tailleur, c'est ton char, ok, je comprends, t'es pas un gars de char. Mais un gars de char, pas de mag, là. Puis moi, j'étais un gars de carte vidéo, puis j'ai pas de backplate, je suis pas heureux. On va peut-être en rajouter une, mais je vais refoutre 100$. Je me vide le cœur, ok, ça me fait chier, pas de backplate. Oui, j'avais acheté pour moi la carte. Sinon, à part de ça, ouais, honnêtement, je suis déçu. Ça passe, mais. Tu sais. Hey, le connecteur est beau, par exemple. Hey, on va se gâter. Au lieu de payer 450$ sur une carte, on a un connecteur transparent mauve-ventre. Hey, ça c'est beau, je suis content, Zotac, je suis content. Et je me gâte. Fait que, présentement, on a les livrets d'instructions standard que je ne lirai point. On a le CD, comme je. Le CD. Le DVD. Who cares? Si vous mettez ça dans votre ordinateur, vous êtes vraiment noob. On n'oublie pas, on va sur le site du manufacturier, on prend les drivers les plus à jour, on s'assure de les installer convenablement. On a un petit collant qui est Zotac Pushing the Limits. Je vais le coller sur mon ordinateur un peu à culon. Mais si jamais ça bench plus qu'une R9 290X Lightning, hein, Azulrat? Je vais la laisser dans mon ordi même s'il n'y a pas de backplate comme la tienne. De la santé, hein, la déception. Ce qu'on a appris aujourd'hui, ok, ensemble, fiez-vous à vos instincts. Ça a de l'air cheap, c'est pas cher, c'est cheap! Ok, c'est cheap! C'est cheap! Oui, il y en a plein qui vont regarder le vidéo, la quête, gros, genre 3 affaires, ils appellent ça 3 silencers. What the fuck, 3 silencers, man? Sérieusement. Bref, on va aller bencher ça, ce trésor. Là, je me suis laissé un peu apporter tantôt, on va y aller pour les points positifs parce qu'il n'y a pas rien que du négatif. C'est plate d'être noir ou blanc. Il y a du gris là-dedans. Ce que j'ai remarqué de très bien, le dissipateur de chaleur, le Heat Sink, comme sur toutes les cartes haut de gamme, on a un dissipateur de chaleur A puis un dissipateur de chaleur B. Donc, c'est sûr que le cooling se fait effectivement de manière très bien. L'autre chose, les fans ne dépassent pas le 2 slots que la carte prend, parce qu'elle prend 2 slots. Fait que c'est très facile de toutes les stacker pour faire du 3-way SLI, du 4-way SLI. Le 2-way, c'est pas grave, vous avez quand même 3 ports PCI x16 sur la plupart des boards. Mais pour ceux qui veulent en mettre 4 pour flasher, écoutez, vous en payez 4, vous avez payé le prix de 2 cartes. Fait que c'est sûr que ça peut être monstrueux. L'autre chose qui est très bien, qu'au début je me disais, hey, c'est trop nice, j'ai des ports de power x8 partout. Non, tu veux que ça consomme le moins possible, surtout quand tu fais du rendering, quoi que ce soit, que ton ordi est tout le temps allumé, moins ça prend de power, mieux c'est. On a un connecteur x8, x6, semble être en masse correct. J'ai hâte de voir ce que cette petite bête-là peut faire dans ma machine. Donc on a pris le temps de tester la 780 Ti de Zotac sur 3D Mark. On regarde les résultats que ça donne, c'est très intéressant de comprendre et de voir tout ça. Ensuite, on a pris le temps de faire un petit bench sur Unengine Valley. On regarde ce que ça donne. Toujours des résultats assez intéressants. On a pris le temps de faire des tests également sur Unengine Heaven. On regarde ce que ça donne. Pour ce qui est des jeux, on a pris le temps de tester Metro 2033. On regarde ce que ça donne maintenant. Donc, pour conclure cette couverture de produit-là, vous pouvez comprendre présentement que mon enthousiasme est un petit peu déçu, ma motivation moins palpable. J'ai fait cette vidéo-là à contre-cœur, puis les résultats ont été intéressants. Ça reste que le produit m'a déçu d'une part au niveau de la présentation et d'autre part au niveau des petits détails très importants, parce que chez QTM on sait que le détail est très important.
Malgré tout, je dois dire que Zotac fait d'excellents produits parce qu'ils réussissent à garder le prix bas, des performances qui sont outstanding. Sérieusement, là, je dois donner un thumbs up. Two thumbs up, ça serait exagéré, mais un thumbs up, sérieusement, n'importe qui me dirait j'ai une Zotac 780 Ti dans mon ordinateur présentement. Ce gars-là, il est brillant, il a fait ses devoirs, puis c'est un très bon rapport qualité-prix. C'est juste que si tu veux creuser une fille en montrant ton châssis d'ordinateur, ben ça marchera peut-être pas. Je vous remercie YouTube d'avoir pris le temps d'écouter cette review-là. Vous avez pu le comprendre, mais peut-être pas nécessairement la plus positive. Mais sérieusement, si vous trouvez tout positif dans la vie, ben vous êtes des imbéciles. Ok? Moi, aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un produit, je l'ai analysé selon mes critères habituels, puis malheureusement, ben, on ne sera pas un grand moment dans mon ordinateur. Somme toute, c'est quand même très performant. La compagnie fait un excellent travail. Mais pour ce qui est de la présentation, c'est let as fuck, sérieux. Le mot esthétisme a pris le bord dans la définition de Zotac. Fait que, comme on dit, vous pouvez nous rejoindre sur le www.infoqtm.com pour plus de contenu. Puis allez voir ce qu'on fait. On a également le Facebook, QTM Web, puis Québec Tech Multimédia. On ne le plug pas souvent, mais Québec Tech Multimédia. On a également Twitter, où c'est QTM Postmortem. On a aussi celui d'Azoverat et de Duke. Puis, comme Zotac l'a dit si bien, It's time to play!